Je continue ce matin la série d'homélies portant sur le thème virage à 180 degrés. Au cours des dernières semaines, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que dans notre vie, puis c'est vrai pour tout le monde, il y a plusieurs journées qu'on pourrait qualifier des journées ordinaires. C'est important qu'il y ait des journées ordinaires. Il y a aussi dans chacune de nos vies ce qu'on peut appeler des moments clés. Et ce que j'appelle moments clés, là, c'est la même chose qu'un virage à 180 degrés. C'est des moments de la vie qu'il ne faut pas manquer. C'est des tournants dans ta vie. Et c'est des tournants qui probablement pourraient te suivre pour le reste de ta vie. Alors c'est important d'être attentif à ces moments-là. La semaine passée, ce qu'on a vu aussi, pour nous qui cheminons dans la foi, on a dit comment c'est important d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on est tous, sans exception, des personnes blessées. Nous portons tous des blessures. Et c'est important de reconnaître ces blessures. Pourquoi? Parce que si je ne les reconnais pas, d'abord, je me cache la vérité. Puis quand je reconnais que moi, j'ai des blessures, vous savez ce que ça a comme impact? Ça me rend beaucoup plus sensible aux blessures des autres. Et c'est à ce moment-là que je peux contribuer à aider les autres à se guérir de leurs blessures. Puis je donnais l'exemple très simple, je ne sais pas, pour quelqu'un qui a eu un problème de boisson, qui s'en est sorti, d'après moi, ça va être une des meilleures personnes pour aider quelqu'un qui a un problème d'alcool. Il a reconnu sa blessure, puis il va être capable d'aider l'autre ensuite. Ce matin, à travers l'Évangile, on nous présente un autre exemple de ce que j'appelle un virage à 180 degrés. On nous parle de Pierre. Vous savez que Pierre, sa job, c'est un pêcheur, ça là, qui part avec ses compagnons pour pêcher, puis on nous dit qu'ils ont pêché pendant toute la nuit, puis ils ont pris 0 avec une barre. Ça n'a pas marché. Ils n'ont rien pris. Et le matin, sur le bord de l'eau, ils rencontrent Jésus, puis c'est Jésus ressuscité, ils ne le connaissent pas trop, il dit « Avancez donc à droite, puis jetez vos filets. » Si Pierre et ses compagnons avaient fait un sondage à ce moment-là, vous savez ce que les gens auraient dit dans le sondage? « Hey, ben pas ton temps. Tu viens de passer à nuit, là. Ça ne marchera pas ton affaire. C'est sûr que tu vas manquer ton coup. » C'est des phrases qu'on peut entendre encore aujourd'hui. Parlez de certains de vos projets, vous allez voir ce que les gens ont dit. Peut-être pas devant vous, mais en arrière, ça ne marchera pas. Tu perds ton temps. Ça ne donne absolument rien, cette affaire-là. Et ce qui est beau dans l'Évangile de ce matin, c'est que probablement que Pierre et ses compagnons, ils ont pensé ça eux aussi, là. Et malgré ça, ils ont risqué de faire confiance. Et à partir du moment où ils ont risqué de faire confiance, c'est là que la pêche miraculeuse arrive. Et c'est quoi le message pour nous autres? Le message pour nous, c'est de dire que les moments clés de notre vie, les virages à 180 degrés dans notre vie, ça arrive quand? C'est quand on a le courage de risquer. C'est là où ça arrive. Si je fais juste rester dans une petite journée ordinaire, il n'y en aura pas de problème. Il n'y a rien qui va se passer. Et pendant tous les dimanches qu'on appelle des dimanches de Pâques, on étire un peu la fête de Pâques, on a beaucoup de textes qui sont tirés, comme ce matin, des Actes des Apôtres, qui nous racontent un peu, au tout début, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église, qu'est-ce qui est arrivé après la résurrection de Jésus. Et ce matin, on veut nous montrer à travers cette lecture-là qu'on a entendu que Pierre et ses compagnons ont fait un changement totalement radical dans leur vie. C'est fun parce que nous autres, on a les évangiles, c'était une gang de peureux, ça. Et on veut nous montrer qu'à partir du moment où ils ont fait cette expérience-là, on n'a pas tous les détails, là, mais ils ont rencontré Jésus qui est ressuscité, non seulement ils sont plus peureux, il n'y a rien pour les arrêter. Hey, on le disait dans la lecture, là, ils les ont menacés, arrêtez de faire ça. Ils les ont fouettés, arrêtez de faire ça. Ils les mettent en prison, arrêtez de faire ça. Aussitôt qu'ils ressortent, ils recommencent. Vous savez, le problème avec nous pour ces lectures-là, c'est que ce n'est pas la première fois, moi aussi, ce n'est pas la première fois que je l'entends, là. Je connais la suite. Là. Mais une des bonnes façons pour saisir le message qu'il y a dans ces lectures-là, mettons-nous à la place de Pierre et de ses apôtres. Là. Moi, j'ai pensé à ça cette semaine, là, puis s'il m'avait menacé, pas si pire. Fouetté, j'aurais commencé à réfléchir un peu. Monsieur le méchant, j'aurais pris une pause, là. Je vais vous revenir dans une couple de semaines, là, j'ai pensé à ça, puis je vais aller prendre une marche. Mais non, ils ont continué. On veut nous montrer que Jésus ressuscité leur a donné le courage de ne pas lâcher.
Et souvent, ce qui nous manque dans la vie, c'est pas qu'on manque d'argent, c'est pas qu'on manque de talent, c'est pas qu'on manque de diplôme, on manque de courage. Et ça me faisait penser à une situation toute simple. Il y a des situations même simples où on manque de courage. L'exemple qui m'est venu, c'est une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Moi, j'ai étudié à l'Université Laval à Québec. Et ceux qui me connaissent, vous savez, je suis marcheur. Alors, quand j'étais à Québec, je marchais. Puis une des places où j'allais marcher, des fois, j'allais marcher devant le Parlement de Québec. Vous savez, quand on va devant un Parlement, c'est souvent la place où les gens vont contester le gouvernement. Il y a toujours quelqu'un qui veut contester quelque chose. Alors, un bon après-midi, je suis allé marcher, il faisait soleil comme ça. Et quand je suis arrivé là, vous savez qui était devant le Parlement? Il y avait des motards qui étaient là. Parce que les autres, ils trouvaient que, si je me souviens bien, que le gouvernement demandait trop cher pour les assurances des motos. Alors, c'était des vrais motards. Les gars, tu sais, des vestes de cuir, il y avait des chaînes après ça. Puis ils prenaient leur moto, là, puis ils faisaient crier les pneus sur l'asphalte. Puis quand ils avaient fini, quand on passait, vous savez qu'ils demandaient aux gens, « Êtes-vous d'accord avec nous? » Je vous mens pas. 100% des gens qui ont passé ont dit, « Ben oui, d'accord. » Hey, 100%! Moi-même, j'ai hésité un peu, puis... Ça serait bien que j'aille toutes mes dents pour souper à soir, hein? Tout ça pour vous dire que c'est facile de manquer de courage, hein? On veut nous montrer que Pierre et ses apôtres ont été pas mal plus courageux qu'on peut l'être parfois. Et la question que la parole de Dieu veut nous demander ce matin à nous, si c'est vrai que c'est à nous que ça s'adresse, c'est quoi nos peurs? À quoi ça ressemble nos peurs à nous autres? Aujourd'hui, là. Vous savez, il y a des peurs dans la vie qui sont conscientes, d'autres qui sont inconscientes. Mais il y a des peurs qui reviennent souvent, qui sont communes à plusieurs personnes. Entre autres, on a la peur du changement. On est-tu bien dans nos bonnes affaires? On a la peur d'être rejeté. On veut tellement être aimé là, que tu ferais n'importe quoi pour que personne, tout le monde t'aime, comme si c'était possible. On a la peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver, moi, dans 5 ans, puis dans 10 ans? Et on a la peur de la mort aussi. Et le courage, c'est quoi, finalement? Le courage, là, c'est ce qui permet, c'est ce qui fait en sorte que ce n'est pas la peur qui va dicter ma vie. C'est juste ça, le courage. Pensez-vous sincèrement que Pierre et ses apôtres n'ont pas eu la chienne? Ben, c'est ceux qui avaient peur. Mais c'est ça, ils sont allés chercher cette force-là pour dépasser la peur. On les a, nous autres aussi. Dans mon cas, ça s'appelle la chienne à roc. Quand ça arrive, là, c'est ça, hein? Et on pourrait se demander, mais comment on fait ça pour avoir du courage? Parce qu'on a tous besoin de courage. Mais ce qu'on sait de Pierre et ses compagnons, ils faisaient face à des grandes difficultés, là. Puis Dieu n'a pas tout réglé le problème, c'est pas vrai, là. Mais il leur a donné du courage. Mais on dit qu'ils se réunissaient régulièrement entre eux autres pour prier. Et qu'est-ce qu'ils demandaient à Dieu? Ils demandait-tu des bébelles à Dieu? Non, ils ne demandaient pas des bébelles à Dieu. Ils demandaient, donne-nous le courage de ne pas lâcher. On trouve ça difficile, là. Aide-nous. Et nous autres, dans notre prière, je pense, quelle est la meilleure façon d'avoir du courage quand on est croyant? Pour moi, c'est de le demander dans la prière. Et quelqu'un me dit, ouais, Jacques, c'est simpliste ton affaire, de demander à Dieu du courage. Oui, c'est quand la dernière fois que vous avez demandé ça? On demande un paquet de choses à Dieu. Arrange-moi ça, fais que je vende ma maison, fais que je change de char, je ne sais pas trop quoi. C'est quand la dernière fois que j'ai demandé le courage pour les défis qui sont dans ma vie à moi? Le Dieu de Jésus-Christ, c'est pas le Dieu qui va venir régler mes problèmes. Ah non, 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 non. C'est pas sa façon de faire. Mais c'est Dieu qui peut me donner le courage pour pas que je lâche, par exemple. Et comment Dieu va me donner du courage? Il peut passer de bien des façons. Moi, je peux dire que dans ma vie, souvent, quand il m'a donné le courage, c'est que j'ai mis des personnes sur ma route. Avec ces personnes-là, là, ça vient te recrinquer puis tu lâches pas. Tout seul, j'aurais abandonné. Avec d'autres, on est plus fort. Et quand on a le courage de dépasser ses peurs, pour moi, ça s'appelle un virage à 180 degrés. Alors, ce matin, on est venu vivre l'Eucharistie, on est en train de refaire nos forces, nous aussi. Et pendant le moment qui va suivre, je vous invite à identifier, ça serait quoi une des peurs que je porte présentement? Puis des peurs, là, on en a tous. J'ai rencontré des gens qui disent, « Ah, moi, j'ai pas peur, je suis stressé. » Ton stress, c'est de la peur, par exemple.
Pas soit bon que tu sois au courant de ça. C'est ça. Le stress, c'est quand on a peur. Une des peurs qu'on peut avoir, c'est de dire, j'ai un geste à poser, puis je sais que ça serait le bon geste à poser, mais je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? J'ai peur. Il y a une personne, je sais que ça serait bon qu'on se parle, je veux te faire la démarche, je ne le ferai pas. Pourquoi tu ne le fais pas? J'ai peur. J'ai une décision à prendre. Il y a des décisions qui ne sont pas claires. Mais à un moment donné, tu dis, je sais que c'est ça. Puis la décision, là, ben, je vais en faire la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, qu'est-ce que je dis? Je vais en faire la semaine prochaine. Pourquoi tu restartes ça? J'ai peur. Alors ce matin, moi je trouve que c'est une belle occasion. La parole de Dieu nous invite à ça. Présenter à Dieu une des peurs qu'on porte. Et la seule chose qu'on va demander à Dieu, on ne demandera pas des bébelles à Dieu ce matin. Viens me donner le courage pour dépasser mes peurs. Viens me donner le courage pour les défis qui sont dans ma vie présentement. Puis je sais qu'avec toi, je vais être capable d'y faire face.